Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, Christ Cosmique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au titre de l'actualité ce matin, la mise en examen de Enexi pour avoir diffusé des illustrations de propagande sur sa chaîne YouTube pour que vous vous abonniez à sa chaîne. L'arrestation de Ligero pour avoir créé un bot qui estorquait 200 bitcoins par jour. Et la nouvelle vidéo sur le Concorde sous le quad. Vous êtes bien en train de regarder le nouvel épisode du Let's Play sur Extreme Landing. C'est parti. Ok, donc voilà, donc on est avec le Concorde. Hein. Donc là, il a pas l'air très joli. Bon, il est assez spécial comme avion, je vais pas vous mentir. Donc il a des ailes en forme de... Comment je pourrais appeler ça? En forme d'aileron de requin, on va dire. Mais en fait, c'est juste parce qu'il peut voler à la vitesse du son, voilà, c'est comme ça. Donc on va commencer par baisser le nez. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, ah bah ça serait un peu con sinon. En gros, là, ce que tu vois juste là, bah en fait ça descend, regarde. Là, c'est pas aérodynamique ni rien, c'est juste pour que le pilote voit mieux sur la piste. Voilà. Donc on le voit qui descend petit à petit. Bon, après les graphismes, hein, faut rien demander, c'est un jeu qui a un peu passé son temps, mais je l'aime bien quand même. J'y jouais depuis à peu près sa bêta, mais c'était claqué au sol la bêta. Je te jure, tu décollais avec l'avion, bah des fois il retouchait le sol pour rien. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie. On va... Alors sur celui-là, il n'y a pas de volet, hein, donc on descend rien du tout. On va juste allumer les moteurs. Alors, on vérifie. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. La turbo-réaction. Alors attends, je sais pas si sur cette mise à jour, ils avaient fait la turbo-réaction. Parce qu'en fait, j'ai dû installer une version plus ancienne parce qu'elle fonctionnait pas, l'autre. Bon, c'est claqué au sol, je sais. Ah non! Il n'y a pas l'effet de turbo-réaction. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, hein. Voilà. Donc déjà, t'as décollé. Alors, Concorde, qui est le plus bel avion du monde, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment des trucs officiels. Il a été élu plus bel avion du monde. Alors, si vous voulez, je vous ferai un jour une vidéo sur son jumeau russe. C'était la version Wish, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai rentré dans les message. Maintenant, on va essayer de remonter le nez. C'est le Tupolev 144. Vous pouvez faire des recherches sur Google hein, si vous voulez savoir. Voilà, donc. Voilà. Donc c'était... en fait, il y avait de l'espionnage, mais juste en gros, au salon du Bourget, là où on montre tous les nouveaux avions, ils avaient présenté le Concorde et le Tupolev 144, c'est ça? Bah en gros, le Concorde fait une très belle manœuvre de décollage assez inhabituelle. Donc il décolle vraiment en biais. Ah bah voilà, on vient de passer le mur du son. Je vous avais montré dans la dernière vidéo c'était quoi. Hein. Si t'as pas suivi, bah rip. Je ferai pas un rezoom. Mais en gros, au décollage, le Tupolev, enfin le pilote du Tupolev, il avait voulu faire pareil. Et bah ils se sont écrasés sur des maisons. C'était triste, hein, mais bon, après c'est le génie russe, hein. Ok, donc voilà. Maintenant, on va passer à la phase d'atterrissage. Allez, à tout de suite. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc voilà, on va atterrir. Donc on calibre. Ok. Alors, on a 264, on peut sortir pour l'atterrissage. Alors, ça, c'est descendu tout seul de base. Je sais pas, ils peuvent nous laisser le faire quand même. Merde, Hortus. Hortus, c'est la boîte de développement, hein, je vous préviens. J'insulte pas quelqu'un au hasard. Ah, aussi, alors, les aérofreins, mais j'ai jamais compris pourquoi. Ça change rien. Mais regarde, ils sont derrière. Et regarde comment ils s'ouvrent. On dirait un éventail. Mais je vois pas pourquoi. Bon, j'essaie de regarder sur internet, de voir pourquoi c'est comme ça. Donc voilà. Donc on a la petite piste devant nous. On va faire un truc totalement interdit dans la réalité. Une menace a été détectée. Ça, T'as vu?
Ça faisait pareil dans la bêta, mais ça le faisait en 3 fois pire, tu vois, là, l'avion qui est parti sur le côté. Bon, c'est casse-couille, mais ça va, c'est pas très très gênant non plus. Ok. Ah bah je vous ai pas montré cockpit. Oui, ta gueule. Je vous ai pas montré cockpit. Bon, c'est un vieux cockpit, hein, faut pas s'attendre à grand chose. Hein. C'est design des années 60, à peu près. Donc le Concorde qui est un avion franco-anglais. Alors déjà si j'arrive à atterrir, parce que très difficile d'atterrir avec le Concorde. Alors le Concorde, à la base, c'est un avion développé par les Français et les Anglais. En fait les Français et les Anglais avaient une même idée de construction. Donc genre ils avaient la même idée d'avion, etc. Ils se sont dit bah tiens, on va prendre nos ingénieurs et on va faire un avion commun. À la base le Concorde ressemblait à peu près à ça, mais qui était un peu plus moche, donc tu me diras c'était un truc d'essai. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur vraiment la forme aérodynamique, etc. Fun fact, hein, ils ont pris un ingénieur français et un ingénieur anglais, ils ont foutu dans une salle. Ils leur ont dit mot pour mot, vous sortez pas de cette salle tant que vous n'avez pas un plan du Concorde. Bon, avant il s'appelait pas Concorde, je sais plus comment il s'appelait, je vais retrouver le nom, je vous le mettrai au montage. Et en gros, ils sont restés, je crois, près d'une demi-journée. Franchement, c'est très peu pour trouver un design d'avion correct. Mais ils sont ressortis et en gros, ils ont adopté, ça ressemblait à ça. Donc avec le nez qui descend, etc. Alors par contre, il faut que je retrouve l'aéroport. Je crois que je me suis fait douiller là. Il est où l'aéroport? C'est le truc là-bas, ouais, c'est ça. Et je me disais, putain, j'ai perdu l'aéroport, mais comment j'ai fait? Il va tellement vite qu'on est parti assez loin. Alors là, on a Ottawa. Normalement, il n'y avait pas cette destination avec le Concorde. Concorde faisait Paris-New York, Tokyo, Caracas, Nice. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le Concorde, savent qu'il s'est écrasé en 2001 ou en 2002, je sais plus. Pas loin de l'aéroport. Hein. Et en gros, il y a plein de personnes qui pensent que c'est à cause de ça que le Concorde est arrêté. Pas du tout, c'est parce que c'était un putain d'échec commercial, frère. Il était pas rentable. Déjà, il y en avait 40 qui avaient été commandés, il y en a que 29 qui ont été donnés. Ou même moins, je croyais. Hein. Mais en gros, il y en avait pas beaucoup qui ont été livrés parce que les gens annulaient leurs commandes, etc. On dirait, je parle d'un truc sur Amazon. Oh, j'ai annulé ma commande de Concorde. Et pour ceux qui savent pas, là les Américains, pardon. C'est bon, on a réussi à faire un assez bel atterrissage. Les Américains planchent sur un nouveau Concorde, on va dire. Donc j'ai vu ça sur la chaîne d'Aeronews TV. Alors pour les fans d'aviation comme moi, c'est très bien, il y a plein de trucs, il y a plein de nouvelles à apprendre. Donc voilà, donc on a réussi à atterrir avec le Concorde. Je vais vous parler de quelques caractéristiques que j'aime pas du tout dans ce jeu là. Par exemple sur le Concorde, genre on a un avion un petit peu plus petit. Vous voyez la dérive à l'arrière? En gros là juste ici, normalement c'est plus long. Là on est sur le modèle d'essai. Je sais pas, c'est bizarre. Bon moi je vais faire l'outro. Oula, mais bonjour d'abord. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. À mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de ces épisodes. Moi perso j'aime bien, comme ça me diversifie un peu de la YTP. Et à surtout lâcher un like, comme ça ma vidéo est un petit peu plus référencée. Et plus de gens peuvent la voir et moi ça me fait super plaisir. Allez, peace.